Je travaille pour Proparco, qui est donc la filiale qui s'occupe du secteur privé pour l'Agence française de développement. Nous sommes détenus à 57% par l'Agence française de développement et nous avons ouvert notre capital à des opérateurs du Sud, à des institutions aussi de développement, ce qui nous permet de rayonner un petit peu et d'avoir une vision très large des problématiques Nord-Sud, qui sont aussi au cœur des problématiques d'IPMED. Aujourd'hui, nous sommes très actifs dans le secteur de la santé, plus particulièrement bien sûr sur l'offre de soins, mais aussi sur l'accès aux médicaments. Cela fait 3-4 ans maintenant que nous avons axé une grosse partie de notre stratégie sur l'accompagnement de producteurs locaux, en particulier sur le continent africain, de médicaments, génériques ou pas. Nous essayons aussi d'accompagner les distributeurs privés. Nous avons réussi une très belle opération puisque nous soutenons un partenaire reconnu en Tunisie qui est le groupe Unimed. Nous sommes rentrés au capital il y a à peu près 2 ans en partenariat avec un fonds d'investissement. Ce qui est intéressant pour nous, en particulier sur le continent africain plus généralement, c'est qu'on voit quand même une amélioration de la réglementation, de l'assurance maladie aussi qui se développe fortement et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un meilleur environnement pour le secteur privé et pour un développement harmonieux du secteur privé. Il reste encore quelques contraintes. On voit très bien que dans des pays très organisés comme la Tunisie, c'est vrai que la prédominance de l'État et le quasi-monopole de l'État sur toute la réglementation et sur toute la chaîne de distribution du médicament est à la fois très sécurisant d'un point de vue qualité du médicament, mais aussi un petit peu contraignante, car si l'État venait à faire défaut, c'est tout l'ensemble de la pyramide qui s'effondre. Nous avons eu le cas récemment au Ghana, où effectivement l'État est aussi très prégnant, et lorsqu'il ne peut plus répondre à certains appels d'offres, ou mettre en place certains appels d'offres sur du générique, la production locale, qui est souvent favorisée un petit peu dans les appels d'offres, vous savez, par ce qu'on appelle la politique du contenu local, c'est-à-dire vous pouvez soumettre un prix pour le même médicament à 20% généralement plus cher qu'un produit importé. Aujourd'hui se retrouve souvent dans les mains de ces gouvernements et de leur capacité aussi à mettre en place une politique d'accès aux médicaments. Donc on est dans une démarche où aujourd'hui peu d'acteurs du monde du développement, en tout cas nos homologues allemands ou hollandais, qui sont des grosses institutions de développement en charge du secteur privé aussi, la DEG et le FMO, sont encore peu enclins à aller vers le secteur du médicament et de la pharmacie, souvent pour ces raisons réglementaires. Donc nous sommes un petit peu, on essaye de montrer la voie, on investit aussi dans des fonds d'investissement qui deviennent de plus en plus proactifs sur ces secteurs. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas nous ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un véritable dynamisme, une vraie volonté d'aboutir à un marché beaucoup plus développé localement, une vraie volonté des États aussi, et je pense que la démarche et l'initiative aujourd'hui d'IPMED dans l'harmonisation au moins d'un marché maghrébin du médicament est extrêmement louable, puisqu'elle nous permettrait d'abord, on a entendu quelques craintes lors du débat d'aujourd'hui sur mais il y a beaucoup de petits producteurs locaux, il y aura une restructuration du secteur, oui certainement. Maintenant, je ne pense pas qu'elle ait un impact social si important. Je pense qu'elle aura plutôt, elle permettra de créer des laboratoires, de créer de nouvelles officines, en fait de permettre peut-être de rationaliser un marché, de lui permettre de se développer, d'aller vers de plus en plus de contenus actifs, pourquoi pas, est-ce que le princeps pourrait être directement produit localement aussi, il n'y a pas de contraintes particulières à ce que ce soit le cas. Si ce n'est des contraintes aujourd'hui plutôt techniques et je dirais de maturité d'un marché. Donc il y a au contraire, je pense, et la qualité de la formation aussi, de l'éducation dans les pays du Maghreb montre qu'on a une main-d'œuvre de qualité, une main-d'œuvre qui est tout à fait capable d'être en compétition directe avec les grands pays européens. Il y a eu des grandes démarches. Sanofi est déjà en Tunisie, ils viennent de construire une très grosse implantation en Algérie. Et ils n'ont aucun mal, en tout cas, à recruter localement et à avoir des gens de compétences. Il est sûr qu'il faudrait aussi développer tout ce qui est laboratoire d'analyse, parce que ça va de pair aussi avec la pharmacie. Pourquoi pas penser aux biomédicaments, peut-être passer un petit peu le cap au-dessus, un petit peu comme ça s'était passé dans les télécoms, je dirais, en Afrique, où on est resté pendant très longtemps avec des télécoms fixes qui ne marchaient pas, puis du jour au lendemain,
finalement, l'Afrique est devenue limite le laboratoire, hein, en tout cas en termes de roaming, d'harmonisation du roaming, de 3G et de taux de pénétration incroyable au moment parce qu'ils se sont lancés directement sur la licence mobile. En fait, ils ont sauté une étape. Les pays du Maghreb seront peut-être dans cette situation-là, en tout cas sur le secteur du médicament. Il y aura peut-être une évolution beaucoup plus rapide qu'attendue, vers d'autres points peut-être un peu plus innovants, avec certaines niches qu'ils pourront aller chercher. On voit qu'aujourd'hui, c'est le cas de l'Inde, hein, qui essaye de se sortir un petit peu de la problématique générique pour aller vers des choses un petit peu plus pointues. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais il y a une vraie volonté aujourd'hui d'y arriver, on le sent, et une fois encore je remercie PEMED parce que je pense que c'est les bonnes initiatives comme celle-ci qui permettront à des acteurs tels que des financiers, des fonds d'investissement, des institutions de développement, d'être de plus en plus attirés, et de toute façon c'est une industrie capitalistique, il faut des fonds. Donc nous les avons, mais il faut effectivement que le secteur privé puisse se développer sans crainte d'un retournement de marché ou sans trop de contraintes, je dirais, de développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse effectivement qu'il y ait un marché régional. On voit que c'est la problématique aujourd'hui aussi en Afrique, en dépit d'un marché global qui est l'UMOA. Sur les médicaments, il n'y a pas non plus de guichet unique pour enregistrer les AMM. Donc c'est un problème qui est très général à l'ensemble du continent africain. Mais si l'Afrique du Nord montrait cet exemple, ce serait certainement extrêmement important, sachant qu'en effet, en termes de qualité de médicament, on est très proche de la qualité du médicament européen, voire quasi identique.